Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute à Tangal. On débute avec le petit déjeuner servi à notre logement, le même qu'hier, une omelette, deux petites saucisses, des champignons, des pains toastés, de la confiture, du beurre et une tasse de thé. Le programme pour ce matin, dans un premier temps, on va, après le petit déjeuner, partir visiter le Navy Monument de Tangal qui se trouve à seulement 5 minutes à pied du logement. C'est un monument en hommage aux soldats qui ont combattu pendant la guerre civile du Sri Lanka qui a duré de 1983 à 2009. Et en fait c'est une tour sur laquelle il est possible de monter et depuis le sommet normalement on a une bonne vue sur la mer et sur les alentours. Donc on va voir ça, après on revient au logement, on récupère nos affaires et on part en direction de la gare routière puisque on va quitter la ville ce matin. On va prendre le bus pour partir en direction de Mirissa, une ville qui se situe elle aussi sur la côte du Sri Lanka. Thank you. Jus de pastèque aussi servi avec le petit déjeuner. On est juste devant le fameux monument, mais en fait actuellement il est en rénovation à l'intérieur, du coup on ne peut pas monter. Du coup on retourne au logement pour récupérer nos affaires et on part en direction de Mirissa. On en a normalement pour entre 1h et 1h30 de trajet. Mirissa, yes. You go other side, stand. Okay. Road number 350 bar. 350. Yeah, 350, Okay. okay. Thank you. Hi everyone, Mirissa? Next one? This one? Last one? Mirissa. Mirissa, this one? Okay. Thank you. On vient d'arriver à Mirissa. Le trajet en bus au final a duré un peu plus longtemps que prévu, 2 heures au total. En fait on a dû prendre 2 bus différents, un premier pour aller dans une ville qui s'appelle Matara et après un autre pour venir ici à Mirissa. Au total ça nous a coûté 330 roupies chacun, 200 pour le premier, 130 pour le deuxième, ce qui fait un peu moins d'1 euro. Et ça s'est très bien passé, on avait des bonnes places, surtout dans le deuxième bus, on était tout à l'avant, c'était pas trop blindé. Enfin, franchement nickel. Après le deuxième bus c'est quand même beaucoup arrêté sur le chemin. Le premier a vraiment plus tracé direct. Et voilà, c'est pour ça qu'on a mis un peu plus de temps que prévu. Déjà le temps de changer de bus à Matara. Et puis voilà, le deuxième qui a fait plein d'arrêts. En arrivant directement, on a rejoint notre logement ici. Ce qui est bien c'est que le bus nous a déposé juste à côté, à même pas 1 minute à pied. On a une chambre qu'on paye 15 € la nuit, petit déjeuner compris. Chambre très classique, par ici un lit simple, un lit double avec une moustiquaire, la climatisation, un ventilateur et par là la salle de bain. C'est quoi ça? Ah, voilà. Avec un lavabo, les toilettes et par là la douche. Du coup il est déjà un peu plus de midi. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui, heureusement que dans le bus avec les fenêtres ouvertes, quand on roule, ça fait du vent.
parce que particulièrement là depuis ce matin je trouve qu'il fait beaucoup plus chaud que les jours précédents, que hier déjà. Vraiment ouais. C'est abusé, on transpire fort. Cette ville de Mirissa du coup c'est une petite ville de la côte du Sri Lanka, de la côte sud. Il y a ici environ 5000 habitants et notre logement est très proche de la plage. Normalement on est à 5 minutes à pied. Et juste devant la chambre on a un petit balcon avec une table et les chaises. Et la route juste en face. Voilà, ça a l'air d'être une rue assez calme. C'est nickel. Santé. Santé. C'est l'heure de manger. On est dans un restaurant pas très loin de notre logement. On a marché quelques minutes seulement. J'ai pris un poisson grillé, enfin, c'est du thon je pense en fait, c'était pas écrit sur le menu mais ça y ressemble, avec du ketchup par dessus. Assez spécial de mettre du ketchup sur du poisson, mais bon, on va voir ce que ça donne. Servi avec des frites pour 2100 roupies, ce qui fait un peu moins de 6 €. C'est du thon. Par ici, pour papa, on a du calamar grillé au beurre avec du citron et des légumes, pommes de terre, choux, haricots, carottes. C'est ça? Ouais. C'est bon? C'est super bon. Et par ici, du rien. Ah ouais, régime. En fait, elle a commandé la même chose que moi, mais il y a eu un quiproquo avec la serveuse, je sais pas pourquoi, elle a pas dû comprendre. Et du coup, elle est partie préparer ça. Le même plat. Du thon au ketchup. Ça va, hein, franchement ça va. Ça passe bien. Spécial, mais pourquoi pas. Après avoir mangé, on a marché quelques minutes pour rejoindre la plage de Mirissa. Très jolie plage, très propre. Un peu plus de monde que sur les plages qu'on a pu voir à Tangal. Mais ça va, c'est pas blindé. Alors par contre, il y a énormément de touristes étrangers ici, hein, surtout sur la plage là. Il n'y a que des étrangers en fait. On sent que c'est un spot assez touristique. C'est très connu ici pour le surf. Il y a plein de gens qui viennent faire du surf. D'ailleurs, en arrivant sur la plage directement, on voit des pancartes avec écrit leçon de surf ou tout simplement des planches de surf à louer. Normal hein, parce qu'il y a pas mal de vagues. D'ailleurs dans l'eau là-bas je vois des gens en train de faire du surf. Du coup, programme pour ce début d'après-midi, on va se balader sur cette plage. En fait, par là-bas il y a un endroit qui s'appelle Coconut Tree Hill, qui est un genre de colline rocheuse avec plein de cocotiers dessus. Alors là directement, première chose, je vais aller me baigner parce que ça donne envie quand même, hein, il fait très chaud. Et on sait que l'eau est à 30 degrés. Donc on commence par ça, petite baignade, et après on longe la plage tranquillement pour rejoindre ce Coconut Tree Hill.
pourquoi prendre des tongs quand on peut marcher pieds nus? C'est la fin de cette balade sur la plage de Mirissa. Au final, on a traversé toute la plage. On est arrivé à la fameuse petite colline avec les cocotiers. Là, on est juste en face. C'était très joli, très agréable cette balade. J'ai un peu cramé là, comme vous pouvez le voir. Je suis un peu rouge sur les épaules. L'eau est très claire et tout le long de la plage, c'est très joli. Au début, on est tombé sur un genre de petite île sur laquelle on est monté et on avait un bon point de vue sur les plages, enfin, sur tous les alentours, et après on a continué pour arriver jusqu'ici, la Coconut Tree Hill, et ouais, très sympa avec tous ces cocotiers, cette vue sur la mer, sur l'océan Indien. Vraiment c'est le top. Là il est déjà quasiment 17 h, on vient de se faire une petite baignade sur une petite plage qui est juste à côté de la colline des cocotiers. Ça fait du bien là de se baigner après avoir pas mal marché, hein, mine de rien. Je pense qu'on a fait une balade quasiment de 1 heure. 2 heures? Ah ouais? J'ai pas vu le temps passer alors. Très grosse balade en fait finalement. Bon, on a bien pris notre temps, on a fait des photos, on est allé sur la petite île, tout ça. Là on est du coup dans un bar juste à côté de la fameuse colline des cocotiers. On est en hauteur, il y a un genre de petite terrasse en hauteur, vue sur la mer et vue sur la colline. On vient de commander des cocktails. On se pose ici tranquillement sur cette fin d'après-midi. Santé. C'est rhum, jus de citron, sucre et ginger beer. Jamaican New. On sent bien le rhum. Ils ont mis une vraie dose. 2000 roupies le cocktail, ce qui fait 5,50 €. Et toi du coup t'as pris un jus d'avocat. De l'avocat mixé avec du lait et du sucre. C'est bon? Like front Vous voulez devant? Ouais, devant. Yes, front, yeah. Good. Il fait nuit, il est 19h10. On est de retour sur la plage principale, là où on s'est baigné tout au début de la journée, tout à l'heure, enfin tout au début de l'après-midi, après manger. En fait, on est revenu du bar où on s'est posé, où on a bu notre cocktail. Sur le chemin du retour, on est allé voir un temple qui s'appelle le temple Ratnagiri Raja Mahaviraya, temple qui est sur les hauteurs de la ville, sur une petite colline qui nous a offert un bon point de vue sur la mer, sur les environs. Mais sur la fin d'après-midi, on a eu un petit orage, une petite averse, où il a plu quelques gouttes pendant 15-20 minutes. Et ouais, très sympa ce temple, il n'y avait personne, c'était calme et on avait vraiment une bonne vue. On est redescendu et nous voilà sur un bar sur la plage, vraiment sur la plage. Genre là on a les pieds dans le sable et la mer juste à côté. C'est des petites tables qui sont posées comme ça. C'est très sympa comme endroit.
On a une bougie aussi sur la table, vraiment c'est très stylé. Alors le gars qui est à l'entrée nous a dit qu'il y avait un happy hour ici, qu'il y avait 50% de réduction sur les cocktails pendant l'happy hour. Donc nous on se dit ah bah nickel. Mais en fait à la carte les cocktails sont tous entre 10 et 12 euros. Donc en gros ça fait un prix normal de cocktail comme dans tous les autres bars. Mais bon, bonne technique, bonne technique. Ouais. La douille est de qualité. On est parti sur, pour ma part, un daiquiri à la mangue. Donc daiquiri c'est rhum, citron et là du coup de la mangue en plus. Par ici, la même chose, daiquiri à la mangue également. Et papa, qu'est-ce que t'as pris? Merci papaya. Papaye, ouais, c'est ça. Papaya. Papaya. Ici à Mérissa, enfin, sur la plage là, toute l'après-midi en fait, il n'y a que des blancs en fait. C'est vrai non? C'est fou, hein. Plus de 50% des gens qu'on a croisés, c'était des touristes étrangers. On sent que c'est vraiment un endroit très touristique, surtout pour les étrangers. Ouais. Les seuls Sri Lankais, quasiment, c'est les serveurs des bars et des restaurants. C'est le seul endroit pour l'instant où c'est comme ça. Tu vois? Ah, et là, il y avait beaucoup de touristes étrangers quand même, à Tangal un peu, mais là, vraiment, c'est abusé. On a l'impression d'être en Europe, d'être sur une plage paradisiaque, mais en Europe. Santé. Et oui, parce que la santé, c'est important. Eh ben, bon appétit. On a quitté notre bar sur la plage, on est repassé à notre logement pour se laver et on vient de ressortir pour manger. On est dans un restaurant que j'ai repéré sur internet en faisant quelques recherches. J'ai vu que c'était une bonne adresse et on a pris tous les trois le même plat. Des nouilles cuisinées avec des fruits de mer et des petits légumes. Alors il y a à l'intérieur du poisson blanc, du thon, des calmars et des crevettes. C'est, vous voyez, présenté sous forme de dôme. Ça a l'air pas mal du tout. Et c'est 1500 roupies le plat, ce qui fait à peu près 4 euros. Ah ouais, c'est vachement bien. C'est épicé ou pas toi? C'est pas épicé. Il m'a mis les piments à côté, je vais en rajouter un peu. Et il y a du poulet, non? Bon, on dirait, hein. Des morceaux, on dirait du poulet, ouais. C'est un poisson parce qu'il a dit que c'était du poisson. Non, c'est du poisson, ouais, je pense. Ouais. Franchement, super bon. Pour 4 euros, là, C'est très bien. très très bien, ouais. Ah, ok. Après ce bon repas, on est de retour à notre logement et il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.